Voilà, c'est la dernière partie de cette matinale avec deux invités. Paul Toumba, cadre au parti politique La Piste pour l'émergence. Il est accompagné de Mike Kabashi ou Mick Kabashi, acteur politique. Avec eux, nous allons parler des contestations après la publication des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle. Ils sont venus, preuve à l'appui, montrer qu'un candidat a été injustement invalidé par la Haute Cour. S'agit-il d'une erreur matérielle ou d'une autre forme d'erreur? Mes deux invités vont nous en parler. Je m'en vais donc le recevoir. Paul Toumba, Mike Kabashi, Mick Kabashi, bienvenue à vous, bonjour. 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 Alors, merci beaucoup. C'est Mike ou Mick? Oui, Mike. Mike Kabashi. Alors, vous allez bien? Oui. Très très bien. Bon, de ma part, je dirais que ça ne va pas. Oui. De ma part, ça ne va pas parce que le résultat ou le résultat définitif de la Cour constitutionnelle n'a pas vraiment à bouger un peu ma santé. Mais vous êtes sans ignorer que les décisions de la Cour ne font pas l'objet des débats. Vous en êtes conscient? Oui. Et qu'elle s'impose à tout le monde. Et que la Haute Cour, c'est la dernière juridiction. Il n'y a pas de juridiction au-delà d'elle, il n'y a pas de recours en sus d'elle. Alors, si vous venez ici contester des résultats, vous êtes sûr de ce que vous dites donc? Bon, si nous venons ici, on ne vient pas seulement contester, mais on vient au moins brandir les preuves pour faire voir à la face du monde que bon, toute œuvre humaine peut avoir des erreurs, il peut aussi avoir des erreurs matérielles, mais au moins qu'il puisse être au courant de ce qui s'était passé et qu'on puisse revenir à nos droits. Justement. Un mot à ajouter, M. Mike Kabashi, quant aux décisions de la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, nous sommes en retard dans la formation du gouvernement. C'était justement parce que nous attendions la sortie de ces résultats définitifs. La Haute Cour l'a publié et l'informateur a repris son travail, sa mission d'information pour consulter les différents partis politiques et regroupements en vue d'une coalition et la formation du gouvernement par après. Alors, vous, qu'est-ce que vous en dites? Effectivement, c'était ça, c'est que l'informateur était en train d'attendre, comme tout Congolais d'ailleurs. Mais vous allez vous rendre compte que juste après les arrêts qui ont été rendus par la Cour, il y a eu beaucoup de contestations et beaucoup de candidats ont été invalidés sur base des erreurs que tout le monde appelle erreurs matérielles. Pourquoi? Parce que il y a des candidats, par exemple, qui n'ont jamais été attaqués, qui n'a jamais reçu une quelconque notification de la Cour, mais qui s'est vu écarté par la Cour. Alors ça, ce sont là les erreurs matérielles. Il y a des candidats aussi qui ont les cartes en faveur de quelqu'un qui n'a même pas eu le nombre de voix que les messieurs a eu. Alors, vous allez vous rendre compte que ce sont là les contestations qui ont émaillé, qui sont venues après les arrêts de la Cour constitutionnelle. Voilà un peu. Alors, de qui s'agit-il, ce candidat, le fameux candidat dont vous êtes venu parler, oui? Précisément, il s'agit de l'honorable Makong Kayong Mark, un élu de Sandoa, qui a été invalidé en faveur de Madame Adel Kainda dans les territoires de Sandoa. Alors, vous allez vous rendre compte que Sandoa, on est dans quel là-bas, oui. Parmi les 5 territoires, il y a le territoire de Sandoa, dans lequel il y a eu un seul siège, comme siège à rafler. Alors, le seul siège qui a été raflé par le candidat honorable Marc Makong, il s'est vu invalidé en faveur de Madame sans soubassement. Parce que Madame, son parti n'a même pas atteint le seuil. Ça, c'est le premier élément. Madame n'a jamais attaqué Marc Makong. Ça, c'est le deuxième élément. Et donc, vous allez vous rendre compte que à travers ces éléments, l'honorable Marc Makong est dans l'obligation de contester ces arrêts de la Cour
Et non seulement lui, il y a aussi la population de Sandoa qui n'est pas d'accord avec ces arrêts de la Cour. Peut-être pour vous préciser, Adek Kaïnda, c'est l'actuel ministre du portefeuille. Du portefeuille, en tout cas, c'est vrai. Lors de publication des résultats par la CENI, elle n'a pas été proclamée et on a entendu son nom. Qu'est-ce qui s'est passé pour que finalement elle soit citée? Le parti a atteint les seuils, elle a dit la Cour constitutionnelle. Oui. Bon, jusque-là, on ne sait pas aussi, mais nous avons nos preuves qui prouvent à suffisance à la face du monde que Madame Adel n'a pas gagné ce siège qu'elle veut prendre par force. Vous dites par force? C'est par force qu'elle veut prendre ce siège. Elle a eu un bras de fer avec M. Macron ou comment, non? Bon, c'est son frère d'abord qui a commencé à attaquer l'honorable. Mais quand son frère a été convaincu que non, l'honorable a gagné cette siège légitimement, maintenant son frère a pris du recul. Maintenant, c'est la dame qui a commencé à chercher par où rentrer pour qu'il puisse maintenir ses sièges. Son frère a attaqué M. Macron en faisant quoi? En fait, il y a eu une requête en contestation des résultats contre l'honorable Macron. C'était l'honorable Achille Mouteteke qui a attaqué l'honorable Macron. Et en dernière minute, ce dernier s'est désisté de cette action. Donc, par conséquent, on comprend qu'il a acquiescé, il a accepté la victoire de l'honorable Macron. Mais grande était notre surprise de voir que l'honorable Macron a été écarté en faveur de Mme Adel Kaïnda, elle qui avait saisi la Cour pour que son parti puisse atteindre les seuils, chose qui n'a pas été faite aux élections. Elle a saisi la Cour pour qu'elle soit rétablie dans ses droits par rapport au seuil. Et évidemment, ce n'était pas seulement pour le territoire de Sandoa. Quand on réclame les seuils, c'est sur toute l'étendue de la République. Maintenant, on ne sait pas par quelle magie la Cour s'est permis de donner les seuils à Mme Kaïnda ou à son parti ALDEC directement en invalidant le candidat ou l'honorable Marc Makong de Sandoa. Oui, ou pour rappel, le territoire de Sandoa, il y avait déjà un parti et un regroupement politique qui avaient atteint les seuils, notamment Ensemble pour la République, qui est le parti de Moïse Katumbi. Oui, dont fait partie l'honorable Marc Makong. Il y a A24 de Mme Fifi Masuka, dont fait partie aussi l'honorable Achille Mouteteke. Les deux déjà avaient atteint les seuils. Donc, s'il pouvait y avoir un combat entre les deux, là, ça pouvait se comprendre. Mais subitement, voir l'honorable Marc Makong être écarté en faveur de quelqu'un qui n'a jamais atteint les seuils, ça nous a dépassé. Donc on a pris un siège qui revenait à l'opposition. C'est l'opposition qui a perdu. C'est l'opposition qui perd un siège. Vous vous rendez compte, avec ces élections qui ont été organisées, bon, tout le monde a qualifié ces élections de simulacres et on a accepté cela. Mais comme si cela ne suffisait pas, la Cour vient aussi faire ce qu'elle a fait toujours dans les mêmes élections. Je pense qu'il y a de quoi réclamer, il y a de quoi faire des contestations par rapport à ces élections. Adek Kaïnda a proclamé, M. Makong qui perd son siège. Finalement, au niveau de l'opposition, y a-t-il des activités qui sont prévues, ou soit au niveau personnel, M. Makong a déjà saisi la Cour? Quelles sont les démarches qui sont entreprises par vous jusque-là? Voilà, M. Marc Makong a déjà saisi la Cour par une requête en erreur matérielle. Jusque-là, jusqu'à preuve du contraire, ça c'est peut-être une information, la Cour n'a pas encore commencé à recevoir ces requêtes-là. On se demande qu'est-ce qu'on attend jusque-là, depuis que la Cour s'était prononcée. Jusque-là, on ne reçoit pas ces requêtes en erreur matérielle, parce qu'il y en a beaucoup d'ailleurs. On ne les reçoit pas, on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe avec, je ne sais pas, cette justice où le président lui-même, tel qu'il a dit, une justice qui est malade. Donc on ne sait pas vraiment quand est-ce que cette justice va se lever et corriger ses erreurs. Donc, au niveau de l'honorable, il a déjà fait sa requête. Il attend seulement
que cette requête soit reçue par la Cour et afin qu'il soit rétabli dans ce droit. Au niveau de la population, Sandoa, aujourd'hui, Sandoa est en feu parce que leur volonté a été bafouée par la Cour. Alors, ils ne peuvent pas accepter que quelqu'un qui n'a pas eu leur suffrage, quelqu'un qui n'a pas eu leur confiance, au détriment de celui qui a eu leur confiance. C'est comme ça qu'ils disent même que si par improbable, la Cour ne rétablit pas M. Marc Makong dans ses droits, Mme Adel va rester... Qui est-il d'abord, M. Marc Makong? Parce que Mme Kainda, c'est quelqu'un de connu quand même. C'est vrai que son parti politique, c'est un parti jeune. Elle a rencontré peut-être des difficultés à atteindre les seuils, mais n'empêche que c'est pas une nouvelle personnalité dans le là-bas. Donc, comparativement à M. Makong, quand vous dites Adel Kainda, tout le monde reconnaît la dame qui est toujours vêtue en vert, par exemple. Voilà. Ouais. M. Marc Makong, c'est un jeune qui a fait ses preuves sur toute l'étendue du Lualaba et précisément à Sandoa, chose qui a fait à ce qu'il soit élu député national du territoire de Sandoa. Donc aujourd'hui, nous ne sommes plus dans ces qu'est-ce que je peux dire? Nous ne voulons plus voir les gens par leur nom ou par ce qu'ils ont déjà fait. C'est ça qui fait d'ailleurs reculer notre pays. Nous voulons de nouvelles énergies. C'est comme ça que vous avez vu l'honorable Marc Makong se battre. Un jeune, 30 ans révolu, il s'est battu, bec et ongle, avec beaucoup de personnalités, telles que l'honorable Achille Moutete, qui n'est pas aussi le moindre. Il y a aussi l'honorable Donald Chimboj. Donc il y en avait beaucoup, notamment aussi Mme Adel Kainda. Ils ont tous battus. Parmi tous ces gens, c'est un jeune qui s'élève et qui les bat tous. Donc vous voyez qu'il y a de quoi féliciter l'honorable Marc Makong et quelqu'un qui a fait ses débuts dans la politique il n'y a pas longtemps. Donc c'est un jeune très dynamique et très brave. Donc ça veut dire que Sandoa a été conquis à la cause de l'opposition. Oui, effectivement. J'aimerais aussi ajouter quelque chose. Ouais. La Bible est en train de déclarer, donc on doit comparer un peu ces choses avec ce qui dit la Bible. Mon pasteur souvent il me dit, on ne devient pas chrétien devant les gens. On devient chrétien quand on est seul. Ah, vous le dites parce que Mme Kainda se revendique d'être diaconesse. Elle est diaconesse dans une des églises protestantes, c'est ça? Bon, vous me permettez de le dire en fonction de ça, oui. Bon, oui, je l'ai dit aussi parce que mon pasteur Enoch Mouyunga m'enseigne ça. Oui. Il me dit, on ne devient pas chrétien devant les gens, mais on devient chrétien d'abord soi-même. Et la Bible est en train de déclarer, je crois dans Proverbe 14 au 34e verset, si j'ai une bonne mémoire, il est en train de dire que la justice élève une nation. Et quand on parle de la justice qui élève une nation, on ne parle pas de n'importe quelle justice. On parle de la bonne justice. Pas de la justice qui est malade, mais on parle de la justice qui est dans les droits et qui établit, qui retranche les problèmes équitablement. Comme dans les problèmes de notre frère, de notre camarade, de notre génération, parce que j'ai entendu partout, on a dit le renouvellement de la classe politique, renouvellement de la classe politique, renouvellement de la classe politique. Ce sont le même ours, le même lion qui ont utilisé seulement les noms de la jeunesse pour leur bien. Ils ont utilisé les noms de la jeunesse, mais à l'encontre de ça, et tous ont étouffé les jeunes. Si vous comprenez bien, ce sont seulement les jeunes qui ont été écartés. Ce sont seulement les jeunes qui ont été écartés. Les jeunes de moins de 30 ans qui ont été écartés. Donc, si je comprends bien, beaucoup de partis politiques utilisent les noms de la jeunesse pour leur bien. Alors ici, j'en profite pour m'adresser aux jeunes qui nous suivent. Qu'on ne puisse plus nous utiliser pour accompagner ces vieils hommes pour leur béquille. Quand j'ai essayé de parcourir les documents de l'honorable Makong avec mon frère, j'ai vite compris que si nous étions dans un pays normal, la peine de mort qu'on vient d'élever, M. Kamuleta devait être le premier à subir cela. Attendez un peu. J'espère que vous pesez un peu vos paroles, hein, en tout cas. Vous croyez, comme l'a dit une organisation de la société civile, un mouvement des lanceurs d'alerte plutôt, que M. Kamuleta s'était laissé
corrompre par ces politiques et qui ont désormais des postes, qui ont désormais des suffrages et des voix. Oui. Exactement, parce que tu ne peux pas écarter quelqu'un qui a 18 000 voix à l'avantage de celui qui n'a pas même 5 000 voix, qui est moins de 3 000 voix. Mais vous savez qu'il y a d'autres calculs qui interviennent là, des calculs des seuils, et qui fait en sorte que vous pouvez avoir beaucoup de voix, mais si le parti a d'autres voix ailleurs, ça lui donne plus de poids. Mais la dame n'a pas... Vous avez tous calculé ça? Mais on a tout calculé, mais le parti de la dame n'a pas atteint les seuils. Selon les explications qu'on vient de vous donner, le parti de la dame n'a pas atteint les seuils. Mais comme elle est Adèle, comme la cour aussi les appartient, donc il peut faire tout ce qu'il peut faire. Il peut faire... Jusqu'à preuve du contraire, Mme Adèle Kaïnda n'est pas membre de la Cour constitutionnelle, elle est ministre, membre du gouvernement. Ouais. Elle-même, si elle suit cette émission, elle est consciente. Elle a même peur de passer à la télé, d'affirmer sa victoire. Je vais essayer de retrouver ce communiqué des lanceurs d'alerte. Je vais voir si le nom de Mme Kaïnda y figure. Oui, elle est là. Son nom est là. Elle, alors, juste à la fin là-bas. À la fin, oui. Donc, elle a dû débourser, d'après vous, puisque vous croyez en cette déclaration, près de 200 000 $ pour avoir ce siège. D'après ces déclarations. Vous y croyez, vous aussi? Nous y croyons parce nous que y croyons. 200 000 $. Je peux vous donner les preuves. Ouais. Nous avons pratiquement 8 chefferies dans le territoire de Sandoa. Nous avons la chefferie de Kaembe Mukulu où nous avons raflé 5 459 voix pendant qu'elle a eu 302 voix. Par exemple, Chipao, qui est aussi une chefferie, elle est pratiquement à plus ou moins 400 voix. Nous sommes à 3 440. Sakundundu, elle est pratiquement, elle est en train de nager entre 600 voix, mais nous sommes à 1104 voix. Mouteba, elle est à pratiquement 500 voix, nous sommes en train de nager à 111 voix. Elle est, Mbako, elle est à 2500 voix, nous sommes à 1101 voix. Samutoma, nous sommes à 360 voix, elle est à 300 voix. Et Chibamba, nous sommes à 52 voix. Donc c'est impossible qu'elle vous batte et qu'elle batte aussi les autres partis politiques et les autres candidats. Impossible, parce que celui qui nous a suivis derrière, c'était l'honorable Achille Mouteteke. Lui qui avait pratiquement 9000 voix. Et effectivement, c'est lui qui avait fait une action contre nous et en dernière minute, il a désisté. On a compris qu'il a compris aussi que non, tel a déjà gagné, qu'on le laisse siéger. Parce qu'on ne peut pas attaquer quelqu'un qui a plus de voix que vous pendant que les deux partis ont atteint les seuils. Mais aujourd'hui, on se voit écarté par quelqu'un qui n'a même pas atteint les seuils. On pouvait comprendre que oui, la Cour a dit que le parti a atteint les seuils. Et par conséquent, mais qu'il y a un autre candidat ailleurs, parce que c'est sur toute l'étendue de la République. Il y a un autre candidat, par exemple, c'est quoi encore, à Kamina. Oui, Olomami. Voilà. Merci. À Kamina, qui a reçu beaucoup de voix et celui-là est passé. Merci. Pas là chez nous quand même. Merci beaucoup, Mike Kabashi, acteur politique. Merci à vous également, Paul Toumba, cadre parti politique Piste pour l'émergence. Peut-être un dernier mot, l'un de vous, pour parler au nom de vous deux. Oui. Vous avez la parole, M. Kabashi. Oui. Voilà. Le dernier mot, c'est que nous demandons à ce que le président de la République puisse s'impliquer personnellement dans ces cas, parce que la loi est en train de nous dire dans la Constitution, à l'article 149, à l'alinéa 3 ou 4, si je ne m'abuse pas, la loi est en train de dire que les arrêts et jugements et ordonnances de cours et tribunaux sont rendus au nom de la population, exécutés au nom du président de la République. Ils sont rendus au nom du peuple, mais exécutés au nom du président de la République. Donc, si ces arrêts sont mal exécutés, c'est le président de la République qui est visé directement. Merci beaucoup. Merci encore une fois à vous des très bonne suite de la journée. Merci beaucoup. Merci d'être passé dans la matinale de Télé 50, matinale qui justement prend fin par ici depuis 7 heures.
8h40 que nous sommes ensemble. C'est comme ça tout le matin à Télé 50. Nous vous tenons compagnie. La journée prend fin. L'après-midi va commencer bientôt, mais le programme de Télé 50 continue. Le journal en langue va intervenir dans quelques instants. Et le grand journal de 13h, ce sera avec Christopher Otukoum. Donc, pas de raison pour vous, madame, messieurs, de pouvoir changer de chaîne. On reste en compagnie de Télé 50 toute la soirée même. Alors, quant à la matinale, elle prend fin. Je dis bonjour à toute mon équipe qui a été sur tout le front. Glody Matoula, Dali Maccabi, Apollinaire Manda et aux manettes, Jocelyn Toumba, le grand réalisateur. La matinale prend fin. Bonne journée chez vous, madame, monsieur, et restez scotchés au programme de votre chaîne.